Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, ravie de vous rencontrer. Si c'est la première fois que vous passez par ici, alors bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à consulter également la communauté de cette chaîne pour voir ce que j'y poste. Sur cette chaîne, je poste des affirmations positives courtes, longues, donc nocturnes et des subliminaux afin de vous aider à reprendre le pouvoir sur vos pensées, détruire vos croyances limitantes et changer votre réalité. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous donner quelques conseils concernant l'écoute des méditations et des affirmations positives. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous conseiller de ne pas passer d'une vidéo à une autre. Euh, comment dire? Vous savez, de ne pas bondir d'une vidéo à une autre et tout ça. Si vous voulez vraiment ancrer un travail sur la longueur, et une transformation sur la longueur, si vous souhaitez vraiment ancrer un changement sur la longueur, que ce soit périn, c'est ça qu'on dit, enfin, pérennité, vous voyez, à ce moment-là, prenez le temps d'écouter une vidéo d'affirmation positive et de la réécouter régulièrement pendant 21 jours minimum. Donc 21 jours, on sait que c'est le temps qu'il faut au subconscient pour changer son système de croyance. Comme je le dis dans chaque vidéo, hein, je rabâche, mais c'est ça, écoutez le plus longtemps possible. 21 jours pour une problématique sérieuse, c'est trop court. Au lieu, voilà, de passer d'une vidéo à une autre comme ça, un jour j'écoute ci, un jour j'écoute ça, le travail va pas se faire, le travail ne va pas s'ancrer de cette manière. Il faut rester cohérent, il faut rester persistant et il faut rester focus sur une problématique d'abord et ensuite je passe à une autre ensuite quand je sens que je suis stabilisée. Concernant l'écoute des méditations et des affirmations positives, surtout pour les méditations, écoutez-les. Quand vous êtes à un moment où vous allez être tranquille, donc c'est vrai que je ne fais pas le laïus à chaque début de vidéo, mais pour moi ça tombe sous le sens. Une méditation, ça se fait quand on est dans un moment de calme, quand on est dans un moment où on sait qu'on ne va pas être interrompu par des enfants qui déboulent dans la pièce, quand on sait qu'on ne va pas être interrompu par le téléphone ou par quelqu'un que vous attendez, hein. Essayez vraiment de faire ces méditations et ces vidéos d'affirmation positive quand vous les écoutez, je veux dire, essayez vraiment de faire en sorte que ce soit un moment cocooning pour vous, un moment d'amour de vous-même, quoi. Ce travail que vous faites sur vous, cette écoute que vous faites, euh, c'est important. Donc, ça doit être presque sacré, vous voyez, comme moment. Donc, faites ça à un moment qui est dédié, où vous savez que vous avez suffisamment de temps pour pouvoir être relaxé, pour pouvoir vraiment rentrer dans les affirmations positives, rentrer dans la méditation. Donc, un temps calme, vraiment un moment calme, coupez le téléphone. Inspirez, expirez plusieurs fois avant de mettre la vidéo d'affirmation positive ou la méditation, histoire de déjà rentrer dans, dans une sorte d'état de relaxation. Euh, ne faites pas ça, voilà, quand vous avez quelque chose sur le feu. Ne faites pas les méditations quand vous êtes en train de conduire, hein. Une méditation se fait assis ou allongé dans un fauteuil, un canapé, sur votre lit, mais une méditation ne s'écoute pas en voiture. Ça pourrait créer de la somnolence, on ne sait pas, mais non, on ne fait pas ça. Comme je vous dis, c'est un moment qui est sacré. Si vous voulez que ça marche, vous pouvez vraiment consacrer un moment à ça. Mais donc, pas quand vous êtes en voiture. Les méditations ne se font pas non plus quand vous préparez à manger. Les méditations ne se font pas quand vous êtes en train de travailler. Non. Les méditations, c'est vraiment un moment où vous allez devoir être relaxé pour que les mots et les images entrent. Bien sûr, on ne fait pas de méditation quand on bricole dans son garage, quand on tond la pelouse. Ouais, tout ça, c'est non. La méditation, ça se fait à un moment où on est posé. La méditation se fait quand on ferme les yeux ou quand on est complètement relaxé. OK? Les affirmations positives. Vous pouvez faire les affirmations positives dans un état de relaxation. C'est toujours mieux. Euh, les nocturnes, pour cela, sont parfaites puisque vous allez vous endormir dessus. OK? Les affirmations positives courtes, vous pouvez les faire en début de journée dans un état pareil,
relaxer, ça va vous faire du bien. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les affirmations positives, vous pouvez les écouter un peu tout le temps dans la journée. Voilà, vous pouvez les écouter une fois vraiment concentré dessus et ensuite vous allez pouvoir les écouter quand vous faites la cuisine, quand vous conduisez dans la voiture. Vous voyez, c'est un travail qui est différent. Les répéter aussi, quand vous entendez ma voix qui dit, qui évoque, euh, qui parle, enfin qui dit, ah là là, je cherche les mots, excusez-moi, une affirmation positive, vous pouvez la répéter à voix haute pour histoire de l'ancrer quand vous conduisez. Hein, voilà. Donc les affirmations positives, vous avez le choix. Soit vous les faites en état de détente le matin pour faire vraiment le reset sur ce que vous voulez dans votre journée, comment vous voulez vous sentir, vous comporter, etc. Donc là, vous les faites, vous fermez les yeux, vous écoutez ma voix, vous répétez dans votre tête si besoin, etc. Mais vous pouvez aussi écouter ces affirmations positives quand vous faites autre chose. Alors, autre chose, pas quand, enfin, pas quand vous travaillez. Hein. Pour le coup, ça va peut-être vous déconcentrer, vous n'allez pas les entendre. Donc ça, c'est pour les affirmations positives. Du coup, les affirmations positives nocturnes, comme je vous dis, ça rentre tout seul, c'est en état de sommeil, donc ça rentre facilement dans le subconscient. OK? Les subliminaux, vous pouvez écouter les subliminaux quand vous travaillez. Il n'y a aucun problème. Le mieux, c'est d'écouter les subliminaux avec les écouteurs, bien entendu. Un subliminal, comment dire, vous pouvez l'écouter aussi si vous voulez en état de relaxation, tranquillement sur le canapé, voilà, ou bien au moment de vous endormir. OK? Mais vraiment, là, cette vidéo, elle était surtout axée sur les méditations pour vous dire de vraiment vous poser avec la méditation et de laisser rentrer mes mots. Après, sur cette chaîne, il y a plus d'affirmations positives que de méditation. Mais je trouve que c'est important que je vous fasse cette vidéo pour vraiment euh, que vous, comment dire, respectiez votre propre travail de transformation, votre propre transformation. Vous voyez? C'est pas parce que c'est du, comment dire, c'est du contenu sur YouTube que qu'il faut le, comment dire, le consommer comme ça. Non, c'est important ce que vous allez entendre. C'est important chaque affirmation positive. C'est important ce que vous avez choisi de transformer, de libérer. Donc, considérez ce travail comme quelque chose de vraiment important et de sacré et faites de cette pratique, que ce soit l'écoute des méditations ou bien les écoutes des affirmations, quelque chose de vraiment important et sacré dans votre journée. OK? Voilà, les affirmations positives, c'est pareil. Quand vous les écoutez, faites en sorte d'avoir votre esprit qui est posé dessus. C'est-à-dire que vous n'allez pas le faire pendant que, je sais pas, vous, vous avez les enfants autour, quoi, que vous devez driver. Non. Hein. Euh, vous pouvez les faire, comme je disais, en cuisinant, quand vous êtes seul, tranquille dans votre cuisine. Vous pouvez les faire quand vous conduisez, tranquillement, seul, dans votre voiture. Mais voilà, prenez soin du travail que vous faites sur vous-même. C'est très important. Voilà ce que je voulais dire. Allez, écoutez, n'hésitez pas à aller voir un petit peu la liste des affirmations positives que je vous propose, des méditations aussi que je vous propose, histoire de commencer votre transformation. N'hésitez pas aussi à aller voir du côté de la communauté. Donc, dans cette communauté, je vais publier plutôt du contenu qui va être thérapeutique, avec des ateliers sur les blessures émotionnelles, sur les schémas de dépendance affective, sur les schémas relationnels aussi. Je vais publier des transformations hypnotiques qui sont des enregistrements de 20 minutes sur une problématique à, à écouter hein, pendant 21 jours, histoire de transformer la problématique. Et il y aura aussi des lives dans la communauté durant lesquels je répondrai à vos questions et je vous parlerai de votre chemin de transformation. Vous pourrez me parler de vos croyances limitantes. On pourra chercher quelles sont vos croyances limitantes et de quelle manière vous pouvez les dépasser. Bref, il y aura tout un travail d'accompagnement euh, plus côté thérapeutique au niveau de la communauté. Voilà, eh bien écoutez, vous savez tout maintenant. Prenez bien soin de vous, de vos pensées et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très vite.